L'ARTP gère les routes, indirectement gère les routes de l'information, routes physiques comme routes virtuelles. L'AGEROUTE gère la réalisation des édifices routiers et autoroutiers. En cela, nous ne pouvons que merger nos efforts pour un seul objectif, le développement du Sénégal. C'est cela qui vaut aujourd'hui la signature de cette convention qui va d'abord, dans un premier temps, aider à mutualiser les investissements. Vous savez, on a souvent l'habitude de voir un opérateur venir creuser par là, un autre opérateur de génie civil venir creuser par là-bas. L'environnement routier devient un ensemble de trous qui sont néfastes à la mobilité des personnes, qui sont néfastes aussi aux investissements, qui sont néfastes au développement des télécommunications. Donc nous avons choisi de faire de cette convention le socle de la mutualisation des investissements pour la réduction des coûts au bénéfice de l'intérêt général, au bénéfice de notre pays, au bénéfice du développement des routes, au bénéfice également du développement des télécommunications. La RTP, en ce qui la concerne, a le pouvoir coercitif de sanctionner les opérateurs. Mais nous préférons privilégier, comme cela a été toujours le cas, nous préférons privilégier la concertation, privilégier la signature de telles conventions qui, si elles ne nous permettent pas d'arriver à nos objectifs, pourront nous mener, et ça c'est un ultime recours, qui pourront nous mener à des sanctions comme nous le concède la loi. Aussi bien la RTP que AGEROUTE, nous sommes des démembrements de l'État. Et nous sommes appelés à travailler ensemble pour que les efforts du gouvernement qui sont consentis, surtout dans le cadre du PSE, parce que tous les projets que nous faisons rentrent dans ce cadre, que ces efforts soient vraiment bénéfiques, qu'il y ait de l'efficience dans notre approche, en tout cas des projets. La première chose à laquelle on peut s'attendre, c'est qu'il y ait une meilleure coordination dans les grands projets. Comme vous le savez, l'État a consenti depuis 2012 des efforts extrêmement importants en ce qui concerne le développement du secteur routier. Plus de 3500 km ont été réalisés. C'est un effort sans précédent. Et dans les prochaines années, l'État compte réaliser au moins peut-être 5000 km de routes neuves pour améliorer, disons, le désenclavement, pour en tout cas désenclaver le Sénégal. Et il faut que tous ces efforts soient préservés. Si on prend aujourd'hui le Sénégal et qu'on le prend dans le contexte africain, le Sénégal fait partie du top 5 des pays avec le meilleur réseau routier en termes de services aux usagers. Parce que plus de 85% des routes aujourd'hui sont dans un bon ou moyen état. Et il faut préserver ces réseaux. Et la collaboration avec les opérateurs, avec l'ARTP, va permettre de mieux canaliser les interventions. Monsieur le directeur général l'a dit, s'il y a une coupure en ce qui concerne le réseau, non seulement c'est un manque à gagner de façon globale, mais aussi les usagers aussi vont un peu souffrir de cela. Nous aussi, au niveau AGEROUTE, le déplacement des réseaux coûte excessivement cher. Parce que comme l'a dit monsieur le directeur général, peut-être qu'il y a une meilleure coordination à faire pour que les réseaux soient bien coordonnés. Et je le disais tantôt dans mon mot introductif, si on regarde les grands projets routiers, en tout cas en zone urbaine, à Dakar, 60% des délais sont dus au déplacement des réseaux. Non seulement c'est un coût important, parce qu'il y a des coûts cachés, un coût économique important, mais aussi c'est beaucoup de désagréments pour les usagers. Cette collaboration va nous permettre de mieux coordonner sur les grands projets pour avoir une efficience, pour mieux mettre en œuvre des grands projets routiers.